Fondée en 1996, l'association Les Amis du Monde Diplomatique, les AMD, rassemble des milliers de lecteurs autour d'un engagement moral et intellectuel. Pour des gens qui veulent s'investir aujourd'hui dans le champ de la réflexion autour du devenir du monde, mais plus encore dans l'action à la construction de ce qui doit permettre de nous en sortir, de réhumaniser, de réenchanter, de redonner de l'espérance, etc. On est obligé, à la période où nous sommes, d'approfondir ce débat d'idées et que très vite, et ça j'en suis persuadé parce que cette période est une période qui accélère les choses de façon faramineuse, très vite, cela va contribuer à produire les formes politiques qui restent à inventer pour déboucher sur des transformations de grande envergure. Les Amis du Monde Diplo sont une sorte de vaste association d'éducation populaire par l'organisation de débats, de projections, de rencontres, de lectures, etc. Une association qui est à la fois celle des lecteurs, mais c'est aussi une association qui garantit l'indépendance économique de ce journal. C'est une spécificité du monde diplomatique que d'avoir ce réseau social qui est par ailleurs actionnaire du journal et garantit très concrètement de ce point de vue notre indépendance. Connaissez-vous tant de journaux qui ont une société, une association des amis? Est-ce qu'il y a les Amis du Point? Est-ce qu'il y a les Amis de l'Express? Est-ce qu'il y a les Amis de l'Obs qui organisent des débats pour défendre les thèmes de ces journaux? Non. Non, sans doute parce qu'ils ont le sentiment que ces thèmes ont tellement infusé l'idéologie française, la société française, qu'ils n'ont pas besoin d'être relayés davantage. C'est dans le numéro de février 1996 qu'était lancé un appel aux lecteurs en vue d'accompagner le processus d'autonomisation du mensuel sur les plans juridiques et financiers. Jusqu'à cette date, en effet, le Monde Diplomatique n'était qu'un simple service du quotidien Le Monde. Il fallait que les lecteurs soient propriétaires ou copropriétaires d'un journal. C'était ça notre idée aussi. C'est-à-dire on avait l'idée de la filialisation, mais pas n'importe quelle filialisation. On ne voulait pas être un journal comme les autres, qui appartient à des actionnaires, ou même qui appartient à ses rédacteurs, qui était le cas du Monde. Comment pouvait-on l'obtenir? On se disait, on va l'obtenir le jour où on pourra racheter la part du Monde. On évaluera combien ça coûte, le Monde Diplomatique, si c'est une entreprise autonome, et puis on fera des calculs, et à ce moment-là, on rachètera notre part, on fera appel à nos lecteurs. Après sa nomination comme rédacteur en chef en janvier 1973, Claude Julien allait transformer ce qui n'était qu'un supplément du quotidien, d'excellente qualité d'ailleurs, en un journal à part entière avec une ligne éditoriale propre, à contre-courant de la pensée dominante. Julien avait l'idée de se séparer du Monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans l'ensemble du journal Le Monde, il y avait une pépite qui s'appelait Le Monde Diplomatique, mais qui n'était pas valorisée. Il fonctionnait de manière autonome sur le plan rédactionnel. La personnalité de Julien était telle que je ne vois pas comment une direction du Monde qui lui aurait été hostile aurait pu intervenir. Mais il ne faut pas se fier seulement aux bons sentiments. Une indépendance, ça s'inscrit dans des structures, et notamment dans des structures financières. C'est l'apport financier d'un généreux lecteur bolivien, Günther Holzmann, qui permettra à la rédaction du Monde Diplomatique de se doter des premiers moyens financiers de son indépendance. Je me souviens très très bien de ça. Et Ignacio vient vers moi et me dit « Regarde ce que je viens de recevoir. » Une lettre sur papier pelure, dactylographiée visiblement à l'aide d'une machine Remington des années 10 ou des années 20, et dans laquelle un monsieur qui s'appelait Günther Holzmann proposait au directeur du journal, à Ignacio, $1 million si on pouvait lui proposer un projet qui le justifiant. Günther Holzmann, allemand, Bolivie, c'était assez lourd à porter. On a joint le centre Simon Wiesenthal pour vérifier, et on s'est aperçu un peu à notre honte, parce qu'il l'a su après, Günther, que Günther n'était évidemment pas un nazi, ni un ami de Barbie, ni d'Eichmann, mais était un antifasciste allemand, qui est un personnage extraordinaire, une sorte d'Indiana Jones, mais ça serait une longue histoire que de raconter tout ça. Il se proposait de donner $1 million au Monde Diplomatique, et nous avons dit, voilà, c'est l'occasion, à ce moment-là, de trouver cet argent, du moins une part de cet argent, pour devenir une filiale du Monde.
Voici ce qui a été publié, un appel signé par Claude Julien et Ignacio Ramonet, un appel aux lecteurs leur expliquant le mécanisme de création d'associations. Ces sommes allaient être déposées sur le compte d'une association créée pour la circonstance, l'association Günther Holzmann, et regroupant tous les personnels. Cette association avait vocation à devenir actionnaire de la société éditrice du journal, Le Monde Diplomatique SA, dont elle détiendrait 24% du capital estimé à l'époque à 42 millions de francs, soit 6,4 millions d'euros. Restait cependant à mobiliser de nouveaux financements en vue de détenir au moins la minorité de blocage dans cette société, soit 33% du capital. À cette fin, fut créée l'association des Amis du Monde Diplomatique qui lança un appel aux lecteurs dans le numéro de février 1996. Ils répondirent massivement et, par leur apport, permirent à cette association de posséder 25% des actions. Ensemble, les deux associations, celle regroupant les personnels et celle des amis, détiennent donc 49% du capital, Le Monde ayant souhaité en conserver 51%. Les Amis du Monde Diplomatique consolident notre minorité de blocage. Cette minorité garantit qu'aucune grande décision concernant le journal, pas sa rédaction bien sûr, qui a toujours été complètement indépendante, mais aussi les décisions économiques, financières, en termes d'investissement, aucune ne peut être prise sans notre accord. On a adopté une mesure qui consiste à ce que le directeur de la publication, le patron, disons, du journal, soit proposé par l'association Günther Holzmann, c'est-à-dire par tous les personnels. Et que le conseil de surveillance, qui est l'autre instance, qui comprend le Monde Diplo et l'association Günther Holzmann, et où le Monde est majoritaire, se prononce sur cette candidature. C'est-à-dire que le conseil de surveillance peut refuser une candidature, mais il ne peut pas en imposer une à la place. Ça, c'est un verrou capital, ce qui d'ailleurs a surpris des dirigeants du Monde venus après. L'un d'entre eux, je me souviens, me téléphone un jour, j'ai oublié son nom, mais c'était le responsable administratif, en disant « Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? J'apprends que je n'ai pas le droit. » Il parlait à la première personne. « J'ai 51%, je n'ai pas le droit de nommer le directeur. » Je dis « Non, vous n'avez pas le droit. » « Ah bon ?» Je dis « C'est dans les statuts, vérifiez. » Il a vérifié, effectivement. C'est ce qui s'est passé. Pour mener ses actions, l'association s'appuie sur le travail de 3 permanents et d'un réseau de 70 correspondants qui accomplissent sur le terrain un remarquable travail de fond en animant les groupes locaux. Être correspondant des Amis du Monde Diplomatique, c'est organiser des événements ouverts à tous dans un esprit citoyen, à mes yeux, pour permettre aux gens de se rencontrer, de discuter, de s'informer sur l'actualité et donc de mieux comprendre. Mon rôle, c'est de faire un peu la jonction entre les adhérents au niveau du groupe de Lille, d'organiser avec eux des conférences, des rencontres. Et puis on fait le lien entre l'équipe de rédaction et puis les lecteurs du Monde Diplomatique en invitant régulièrement les auteurs des articles du journal. C'est intéressant parce que voilà, il y a cette volonté d'éducation populaire, même si ça fait un peu prétentieux peut-être le terme, mais c'est intéressant parce qu'à travers ce qu'on peut apporter du diplôme, on contribue aussi à faire passer certaines idées, certaines valeurs et qu'on partage avec d'autres associations. Le Monde Diplomatique, cette association, les Amis du Monde Diplomatique, permettent effectivement à nous, lecteurs du Monde Diplomatique, d'avoir une analyse politique et des débats surtout. C'est-à-dire qu'on rencontre des gens qui ont eux aussi envie de changer, qui ont eux aussi envie de changer certaines choses dans la société, qui considèrent que en fait on pourrait faire beaucoup mieux. Et donc c'est cette envie de transformation de l'état social existant, moi, qui m'intéresse et sur lequel on essaie de travailler en fait. C'est ça qui nous réunit à chaque fois. On est relativement ancré dans le paysage local, des activités culturelles, des activités d'échange, des activités de débat d'idées. C'est extrêmement enrichissant puisqu'on a la possibilité de faire venir des intervenants très pointus dans leur domaine qui permettent réellement de mieux comprendre la société dans laquelle on vit. Personnellement, ça me permet de confronter ma propre vision, ma propre grille de lecture, je veux dire, et de l'élargir et de ne pas me contenter de clichés. C'est être réactif à ce qui se passe dans le monde, même s'il y a un temps d'analyse,
faut quand même être dynamique dans la pensée et pas rester plan-plan. L'action qui est faite par les correspondants dans leurs différentes régions prolonge très souvent les articles qui paraissent dans le diplôme. Les Amis du monde diplomatique se sont lancés comme intervenants dans des établissements scolaires dans le cadre de la semaine de la presse et des médias à l'école organisée par l'Éducation nationale. L'idée c'était de montrer aux jeunes et à leurs enseignants qu'il existe aussi d'autres façons de s'informer, qu'il n'y a pas que TF1, BFM TV ou Facebook malheureusement, parce que beaucoup de jeunes s'informent par Facebook, et qu'il y a une autre façon de concevoir l'actualité, de concevoir l'information. Cette petite audience, cette petite diffusion, parce que ça n'a rien d'un média de masse, est quand même, malgré tout, perçu par les plus lucides des gens, soit de l'extrême droite, soit des ultralibéraux, comme l'existence d'une entité qui, pour eux, à terme, risque d'être extrêmement dangereuse. C'est cette défense, là aussi, de nos libertés, des libertés démocratiques qui sont en jeu et que le journal défend à travers ces combats-là. À l'image du monde diplomatique et de ses 30 éditions internationales, leur action permet de tisser peu à peu la toile d'un réseau militant relayant les grands combats du diplo en France et à l'étranger. Marianne Perchet est la déléguée générale, c'est-à-dire que c'est elle qui en fait supervise l'ensemble des tâches de cette délégation, en lien avec le secrétaire général et plus largement avec le bureau de l'association et son président. Donc c'est la personne qui fait le lien, l'interface quotidienne avec l'ensemble des 4000 adhérents et de tous les comités qui existent en France et puis plus largement au niveau international. Stéphane Bidonneau lui aussi occupe une place importante puisqu'il organise tout ce qui est lié au développement Internet, au site. Daël Sarti s'occupe de ce qui est absolument vital, c'est-à-dire les finances, en lien avec la trésorière de l'association Régine Tassi. Aujourd'hui, elle s'occupe en fait, de la comptabilité quotidienne, générale. Elle prépare pour l'Assemblée générale les grands équilibres financiers soumis à la décision de l'Assemblée générale. Donc voilà, on a ces trois piliers sans lesquels l'association ne pourrait pas être ce qu'elle est. Les Amis du monde diplomatique ne sont pas seulement des actionnaires vigilants. Ils contribuent par tous les moyens, matériels et intellectuels, au développement du mensuel. C'est un journal, je pense, qui a une place tout à fait à part, tout à fait singulière dans l'histoire de la pensée et dans l'histoire intellectuelle française. J'étais content de pouvoir connaître mieux la situation du monde, connaître mieux les problèmes du monde, voir qu'il y avait des gens qui n'étaient pas seulement capables de critiquer, mais qui étaient capables aussi d'une capacité utopique de proposition. Et c'est une des plus belles choses qu'on puisse avoir dans la vie, de rencontrer des gens qui non seulement t'éclairent dans la compréhension du monde, mais te disent tu peux faire, tu peux agir. Notre problème, c'est que ce soit une institution culturelle ou un journal, c'est de conquérir un public et justement faire en sorte que ce qui est déclaré élitiste, ce qui ne l'est pas, soit à la portée de tous. Au fil des années, les Amis ont directement participé à son rayonnement et sont devenus des partenaires actifs et quasi quotidiens de la rédaction pour la diffusion et la mise en discussion de ses analyses. À la manière d'une caisse de résonance, ils relaient les idées et prises de position du mensuel en agissant comme un véritable réseau social. Le combat contre le traité transatlantique, le fameux TAFTA, en est l'exemple le plus récent. Nous, on sait qu'on a un réseau social particulier de lecteurs, de militants qui nous connaissent bien, qui nous apprécient et qui peuvent donc faire connaître tout le travail que nous mettons beaucoup de cœur à accomplir. Et chaque journaliste de la rédaction est très attaché à sa relation avec les amis, parce que ce sont les amis qui finalement font connaître le journal sur le terrain. On a donc une vie intellectuelle autour du journal qui est extrêmement intéressante. Le monde diplomatique aujourd'hui est de plus en plus nécessaire. S'il n'existait pas, ce n'est pas une boutade populiste, s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Sans le monde diplomatique, il n'y aurait pas d'amis du monde diplomatique. Mais je crois que nous avons besoin aujourd'hui d'une pensée
utopique, concrète, autonome, qui soit capable de fournir aux gens une capacité d'action, de transformation. L'association doit bien réfléchir à son positionnement et en concertation avec la rédaction du journal pour faire en sorte que nous soyons au cœur du débat d'idées, qui peut s'accompagner d'activités militantes entre guillemets. On peut avoir par exemple sur des questions comme celle du traité transatlantique, le TAFTA, des moments d'action partagés avec d'autres organisations, ce qui est fort bien, mais ne pas s'éloigner des questions de fond qui sont celles des orientations du journal. Le journal, il est lu. S'il y a des gens qui le lisent, ils sont pas seulement au conseil d'administration, il faut qu'ils soient sur le terrain. Et il faut aller les chercher. Il faut aller les retrouver, il faut leur expliquer, il faut avoir des rencontres avec. C'est ça que j'ai essayé de développer pendant les 5 ans où j'étais présidente du conseil d'administration. Moi, ma propre expérience m'a mené à dire que c'est un journal qui peut paraître intimidant. Donc le rôle d'une association ou d'un président, c'est vraiment de déployer les moyens qui sont les nôtres pour que ce journal soit mieux connu. Les Amis sont à l'initiative des rencontres d'économiques d'Aix-en-Provence. Et ils sont présents dans des rencontres comme les rendez-vous de l'histoire de Blois ou la fête de l'humanité. On les a vus place de la République avec Nuit debout. Enfin, chaque année, le concours étudiant qu'ils organisent permet aux lauréats d'être publiés dans les colonnes du journal. Les rencontres d'économiques, elles sont consécutives à la lecture du papier de Renaud Lambert sur les économistes à gages. Des lecteurs à Aix-en-Provence ayant eu connaissance de cet article, l'ayant lu, se sont dit mais bien sûr il faut faire quelque chose, il faut créer un événement pour dire qu'il y a une autre pensée économique qu'on n'entend jamais, qu'on ne voit jamais, qui ne peut pas se faire entendre, et ces lecteurs-là du Diplo ont décidé de faire ces rencontres. Plus de 500 événements sont organisés chaque année par les Amis en France et à l'étranger, faisant des AMD un espace d'expression incontournable du débat d'idées. L'association coordonne principalement des rencontres-débats sur les thèmes traités par le journal, mais aussi des colloques, des cercles de lecture, des projections visant à soutenir le cinéma indépendant et des documentaires engagés, ainsi que des émissions radiophoniques. L'association des Amis du monde diplomatique concourt au développement d'un réseau social qui a été lancé par le Diplo, qui s'appelle le ZANG, et qui peut devenir, parce que ce n'est pas encore le cas, il faut quand même le dire, pour le moment il démarre juste, mais qui peut devenir une plateforme de discussion intense auxquelles participeront, parce que ce sont les usages des générations qui ont aujourd'hui entre 18 et 30 ans. La prise de recul sur l'information, comme l'engagement citoyen, sont aussi le combat des jeunes générations. C'est pourquoi les Amis agissent pour faire connaître le journal dans les milieux étudiants, en particulier chez les lycéens et post-bac, dans les universités et les grandes écoles. Pour ce faire, des rencontres-débats, sous forme de café Diplo, seront organisées avec l'appui de jeunes lecteurs, ceux-là même qui seront demain les garants d'une presse indépendante portant une autre manière de voir.